Bon. Alors, on va commencer, on va lire aujourd'hui dans Éphésiens 4, 23 à 32. Comme vous pouvez voir juste là, je pense que vous êtes tous déjà rendus. Éphésiens 4, versets 23 à 32. Excusez-moi, on va commencer à lire à partir du verset 20. Pas à la bonne place. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. On va prier avant de commencer. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous enseigne tellement de choses. Je te remercie que tu nous as rassemblés ici ce matin. Saint-Esprit, je te prie d'ouvrir nos cœurs, que tu puisses nous apprendre à chacun de nous ce que tu veux nous apprendre. Au nom de Jésus que je prie. Amen. Alors, ce qu'on a ici, c'est une liste de choses à faire. Je ne sais pas si vous faites ça souvent, des listes, quand vous avez des choses à faire. Je sais que ma mère, elle aime bien ça, faire des listes. Si vous regardez, on a un party du Super Bowl tantôt. Ma mère aime beaucoup faire des listes. Si vous regardez sur le frigidaire, elle a toute une liste des choses qu'on a faites hier, les choses qu'on a à faire aujourd'hui. Et si vous regardez aussi sur le frigidaire, il y a un menu pour la semaine, une grosse liste de toutes les choses qu'on va manger pendant la semaine. Ma mère est très organisée comme ça. Et aussi, je sais que mon grand-père, pas Bill, mon grand-père Poisson, avant sa mort, je sais aussi que lui, il se faisait une liste de choses à faire à chaque jour. Il sortait une feuille, puis il écrivait toutes ces choses qu'il voulait faire à chaque jour. Puis le soir, quand il arrivait pour se coucher, il passait à travers de sa liste pour voir tout ce qu'il avait réussi à faire. Puis il faisait des crochets et il se faisait une nouvelle liste avec ça le lendemain. Donc, c'est pas mauvais d'avoir une liste de choses à faire. Puis ce passage-ci dans la Bible se lit gros comme juste une liste de choses à faire. Si vous le regardez, ça dit « renoncer aux mensonges, mais parler avec selon la vérité. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et ainsi de suite. » Donc, ça se lit comme une liste de choses à faire. Est-ce que je devrais arrêter? Avez-vous des problèmes techniques? Ça va? OK. Pas vraiment, mais c'est pas... OK, bon. She's asking if it's better. I can't hear her. On n'entend pas, Janice. OK, on n'entend pas bien. OK, bon. Je peux continuer? OK. Je vais continuer. Bon, j'ai rendu. Donc, ça, notre passage de ce matin se lit comme une liste de choses à faire. C'est pas mauvais d'avoir une liste de choses à faire. Donc, sauf qu'il y a des dangers avec une liste de même. Il y a des dangers quand on approche une liste de même, puis qu'on lit ça dans la Bible, puis qu'on va le voir. Il y a des dangers. Les dangers, c'est, premièrement, on peut penser qu'on est des bons chrétiens juste parce qu'on suit une liste. Ou un autre danger, c'est de penser qu'on est chrétien parce qu'on suit une liste. Des fois, on peut regarder ça puis se dire, bon, ben, moi, j'ai
renoncer au mensonge, je mens pas, check. Je parle selon la vérité, check. Je me mets en colère, mais je pêche pas, check, check, check. Voilà, c'est fait. Je suis chrétien, je suis correct. On peut penser ça des fois. Mais est-ce que c'est de même qu'on est des chrétiens réellement? Est-ce que c'est ça que la parole de Dieu nous enseigne? On n'est pas chrétien à cause qu'on suit une liste de règlements. On n'est pas chrétien à cause qu'on suit une liste de règlements. Ce que la Bible nous enseigne, c'est qu'on est des chrétiens à cause de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il est un peu fort, là, je l'entends. OK. Ça marche au moins, là, mais bon. Là, l'entendez-vous? Est-ce que tu parles? Can you hear it? OK. Bon, excellent. Alors, on n'est pas chrétien à cause qu'on suit une liste de règlements. On est chrétien à cause de ce que Jésus a fait pour nous autres à la croix. On n'est pas supposé de lire une liste de règlements puis de se dire, bon, je la suis, donc je suis chrétien. Je vais pouvoir aller au ciel à cause de ça. Mes péchés vont être pardonnés à cause de ça. Si Jésus te demandait, pourquoi devrais-je te laisser entrer au ciel? Qu'est-ce que tu répondrais? Chacun de nous, on a tendance à avoir notre propre liste de choses à faire. Peut-être que ce n'est pas cette liste-là, mais peut-être que des fois, on se dit, ben moi, je me saoule pas, je prends pas de drogue, je sac pas, je dois être chrétien. Quand je vais arriver au ciel, Jésus va me prendre, c'est sûr, regarde-moi, je suis une bonne personne. Jésus serait donc chanceux de m'avoir au ciel, parce que je suis tellement une bonne personne. Puis on pense souvent de même. On regarde la Bible, puis on voit ça comme une liste de règlements. Mais la Bible, c'est pas juste une liste de règlements. C'est pas juste une liste de choses à faire et à ne pas faire. Donc, si Jésus te demandait pourquoi devrais-je te laisser entrer au ciel, est-ce que tu répondrais, ben, regarde, j'ai suivi tous tes règlements, Dieu. J'ai fait toutes les choses qui sont marquées dans ce livre-là. J'ai pas menti. Puis, tu sais, j'ai été gentil avec le monde avec moi. J'ai payé mes taxes. Je suis correct, Dieu. Ou est-ce que tu répondrais, Dieu, je mérite pas de rentrer au ciel. Je le mérite pas. Mais Jésus est mort à la croix pour mes péchés. J'ai placé ma foi en lui. J'ai reçu sa grâce. Et à cause de ça, je peux aller au ciel. À cause de ça, c'est la justice pour moi de pouvoir rentrer au ciel. Jésus m'a pardonné mes péchés, donc j'ai accès au ciel à cause de ça. Qu'est-ce que vous répondriez? Est-ce que vous pointeriez à une liste de règlements que vous suivez, ou est-ce que vous pointeriez à la grâce, le sang de Jésus qui a versé pour vos péchés? Donc, on est sauvé par la foi, et alors la vie chrétienne aussi se vit par la foi. Si on est sauvé par la foi, on vit aussi par la foi. On peut penser des fois aussi que, on a placé notre foi en Jésus, c'est beau, on est sauvé par la foi, si on comprend ça, mais après ça, on se dit, sauf que la vie chrétienne, après ça, la vie de tous les jours, on va la vivre par les œuvres. Puis, j'ai vécu longtemps de même, j'imagine que je ne suis pas le seul. On va penser ça souvent. On va vivre par la foi, puis après ça, on va se dire, ben OK, là, c'est beau, Dieu m'a pardonné mes péchés, sauf que pour être correct avec Dieu, je vais faire des choses à cette heure pour que Dieu puisse continuer à m'aimer. Je vais continuer à performer pour que Dieu puisse m'aimer. Mais c'est pas ça que la Bible nous enseigne. Là, on est sauvé par la foi, donc la vie chrétienne aussi se vit par la foi. On ne peut pas dire, je sais que je suis sauvé à cause de ce que Jésus a fait, mais maintenant, il faut que je fasse des choses pour être un bon chrétien. C'est pas de même que ça fonctionne. De dire qu'on est des bons chrétiens à cause des choses qu'on fait, c'est insultant pour Dieu. On a été sauvés par la grâce, par la foi, par le sacrifice de Jésus. Maintenant, on n'est pas aussi des bons chrétiens à cause des choses qu'on fait. On peut être des bons chrétiens aussi à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Si on est des chrétiens, c'est à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Si on est des bons chrétiens, c'est à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Ce qu'on fait, et là,
je sais que ça peut être mal compris, ce qu'on fait, c'est répugnant pour Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est ce qu'on fait par nos propres efforts, par nos propres forces, par nos propres moyens. Ces choses-là, c'est répugnant pour Dieu. La Bible compare ça à des serviettes dégueulasses. Si vous voulez savoir exactement ce que... Ou si vous savez de quoi je parle, si vous ne savez pas, vous venez me voir après. Dieu compare nos propres œuvres, les choses qu'on fait pour essayer de se justifier nous-mêmes, à des serviettes qui ont été souillées de façon dégueulasse. Donc, ce qu'on fait, c'est répugnant pour Dieu. Ce qu'on fait par nos propres moyens, c'est répugnant pour Dieu. C'est pas avec ça qu'on va avoir sa faveur. C'est pas avec ça qu'on va avoir son amour. Dieu, il n'est pas impressionné par ce qu'on fait, mais il nous aime. Puis ça, c'est encore mieux, parce que si Dieu est impressionné par ce qu'on fait, on est obligé de continuer à essayer de performer. On est obligé d'essayer de continuer à travailler pour continuer à avoir la faveur de Dieu. Donc, Dieu n'est pas impressionné avec nous, mais il nous aime. Ça, c'est encore mieux. Parce que s'il est impressionné, il faut qu'on continue à performer, mais s'il nous aime peu importe ce qui arrive. Donc, pourquoi suivre une liste de règlements d'abord? Une liste des règlements. Je fais d'une erreur. Une liste de règlements d'abord. Pourquoi suivre une liste de règlements? Pas pour impressionner Dieu. Pas pour impressionner le monde autour de nous autres. Pas pour se sentir bien. Des fois, on pense ça aussi que je fais pas du bien pour le monde autour de moi. Je fais du bien pour me sentir bien. Puis c'est vrai qu'on peut se sentir bien quand on fait des bonnes choses. Mais ça ne devrait pas être ça, notre motivation pour les bonnes choses qu'on fait. On suit une liste de règlements parce que nous sommes des nouvelles personnes qui ont des nouveaux cœurs, des nouveaux désirs. Je veux pas que vous pensiez que la liste ici dans la Bible, là, ça fait 5-10 minutes déjà là, que je parle de quel point ça donne rien de suivre une liste de choses à faire. Je veux pas que vous pensiez que là, d'un coup, je pense que cette partie-là de la Bible, elle vaut rien. Bien au contraire, je crois que toute la Bible est inspirée de Dieu. Si Dieu a mis une liste de règlements dans la Bible, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison pourquoi Dieu a mis une liste de règlements dans la Bible. Il faut juste qu'on le prenne dans son bon contexte. Et dans le contexte de ce livre-là, l'auteur disait que il passe les 3 premiers chapitres et le début du 4e chapitre à parler de comment on est des nouvelles créatures, de comment on est sauvé, pas par nos œuvres, mais par la foi, par la grâce de Dieu. Et qu'après ça, on devient des nouvelles créatures. Et on a des bénédictions qui sont données de Dieu. Il passe 3 chapitres à nous parler de ça. Et maintenant, une fois qu'on est des nouvelles créatures, maintenant qu'on a des nouveaux cœurs avec des nouveaux désirs, là, on peut avoir... ça change tout. Ça change tout. Si vous regardez dans 2 Corinthiens 5, 17, regardez là, gardez votre doigt dans Éphésiens, mais regardez dans 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, quand on devient chrétien, ça change tout. Dieu nous donne un nouveau cœur avec des nouveaux désirs. Donc, si on fait des bonnes choses, si on suit des listes de règlements comme ça, c'est pas parce qu'on se force à le faire, c'est pas parce qu'on a besoin de se forcer à le faire, c'est parce que Dieu nous a donné un nouveau cœur avec des nouveaux désirs et qu'au fond de nous autres, on veut faire ce qui plaît à Dieu. Puis ces choses-là, ça va être naturel en nous. Donc, on fait ces choses-là parce qu'on est des nouvelles personnes qui ont des nouveaux cœurs et des nouveaux désirs. Et c'est pourquoi aussi le premier aspect de la liste de choses à faire, c'est de se dépouiller de l'homme ancien et de revêtir l'homme nouveau. Le verset 21 à 25, ça dit « Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller,
par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est ça. Donc, c'est quelque chose qu'on doit faire à tous les jours. C'est se dépouiller de l'homme ancien, comme on enlève du vieux linge qu'on a sué dedans et qu'on remet du nouveau linge qui est propre. À tous les jours, il faut prier et demander à Dieu de nous aider à se débarrasser de notre ancienne nature qui veut pécher et de se revêtir de la nature qui nous aide, qui va nous pousser à faire des choses qui vont plaire à Dieu. C'est la première chose à faire. Et une fois que ça c'est fait, à cause qu'on est des nouvelles personnes qui se revêtent de leur nouvelle nature, du nouvel homme, à cause qu'on est des nouvelles personnes, il faut premièrement ne pas mentir. Au verset 25, ça dit « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Combien d'entre nous autres on croit des mensonges sur des personnes qui sont autour de nous? Des fois, on a des petites idées qui rentrent dans notre tête sur une personne que des fois on a de la misère avec et on commence à penser ces mensonges-là. Et on commence à croire à ces mensonges-là. Et parfois aussi, on va parler dans le dos des personnes selon ces mensonges-là. Renonçons aux mensonges qu'on se raconte à nous-mêmes aussi. Et parlons selon la vérité, les uns aux autres. Et ce qu'on voit aussi dans ce passage-ci, c'est que c'est tout plein de contrastes. Premièrement, ça dit renoncer aux mensonges, et que chacun parle selon la vérité. Donc, le contraste, c'est on renonce aux mensonges, on parle selon la vérité. Ensuite de ça dit de se mettre en colère, mais sans pécher. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, c'est correct de se mettre en colère. Il y a des choses qui devraient nous mettre en colère dans la vie. Quand on voit les injustices qui se passent dans le monde, quand on voit à quel point il y a des choses horribles qui se passent, ça devrait nous mettre en colère. Quand on voit quand on voit des choses comme l'esclavage sexuel, quand on voit des choses comme le terrorisme, des choses de même, ça devrait nous mettre en colère. C'est correct de se mettre en colère. Mais quand on se met en colère, il faut ne pas pécher. Si quelqu'un est méchant avec moi, si ma soeur me dit quelque chose de méchant, puis que je me mets en colère, c'est pas mal. Sauf que si je décide après ça de lui donner un coup de poing d'en face, c'est mal. Donc c'est là que Dieu dit, c'est correct de se mettre en colère, mais sans pécher. Et aussi, quand on se met en colère, il faut ne pas rester en colère longtemps. Ça dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ce que j'ai trouvé dans ma courte vie, c'est que c'est vrai. Faut pas rester en colère longtemps. Et aussi, faut pas aller se coucher quand on est encore en colère. Je sais aussi que pour vous qui êtes mariés, vous avez sûrement trouvé que c'est vrai. Quand vous vous couchez, quand vous êtes en train de vous chicaner avec votre conjoint, ça dort pas bien. C'est bien mieux de réveiller votre conjoint puis de vous excuser, de demander pardon, puis de régler ça avant de vous endormir le soir. Parce que sinon, ça peut durer pendant des jours et des jours. Puis c'est de même aussi avec n'importe qui, pas juste votre conjoint, ça marche avec les amis, ça marche avec la famille. Quand on est en colère, laissez pas traîner ça. Occupez-vous-en autant que possible avant que la journée finisse. Pour que vous puissiez vous coucher sans être en colère. Maintenant, ensuite de ça, encore, je le répète, à cause que nous sommes des nouvelles personnes. On ne fait pas ça ici pour être des nouvelles personnes, on fait ça ici à cause qu'on est des nouvelles personnes. À cause que nous sommes de nouvelles personnes, il faut ne pas voler. Maintenant, cela, vous vous dites sûrement, c'est correct, je vole pas, moi, j'ai jamais dévalisé de banque, j'ai pas volé de barre de chocolat au dépanneur depuis que j'ai 12 ans, je suis correct. Passe au prochain.
je veux qu'on s'arrête sur cela un instant. Vous dites peut-être que vous volez pas. Puis peut-être que c'est vrai. Mais il y a différentes façons de voler. C'est pas juste de dévaliser une banque ou de voler des choses dans les magasins. Voler, ça peut être aussi de voler du temps à votre employeur. Parfois, vous pouvez être au travail, vous pouvez être en train d'être payé pour ce que vous faites, mais vous pouvez être en train de niaiser, de faire des choses pour lesquelles vous n'êtes pas supposé faire. Bon, je sais que en traduction, honnêtement, j'ai jamais fait ça parce que je suis payé au mot. Fait que si je m'arrête, je suis pas payé anyway. Mais j'ai commencé dans les derniers mois à travailler chez Target. Oui, merci pour vos condoléances. J'ai commencé à travailler chez Target. Et j'ai réalisé que des fois, ouais, je m'arrêtais, puis là, je parlais avec mes collègues de travail. Puis là, des fois, c'est pas qu'il y a nécessairement rien de mal de parler avec pendant quelques minutes, des fois, mais des fois aussi, je faisais des choses que je savais que si mon patron était là à côté, il me dirait « Écoute, Jeff, t'as de quoi à faire, là. Tu devrais aller travailler. » Quand je fais des choses de même, quand je suis en train de niaiser plutôt que de travailler, je suis en train de voler de l'argent à mon patron. Et peut-être pour vous aussi qui travaillez dans des bureaux, c'est une autre affaire. Je sais qu'il y a des places où il faut qu'ils bloquent certains sites Internet comme YouTube ou Facebook pour pas que leurs employés aillent là-dessus parce que sinon ils passent tout leur temps là-dessus. Ça se peut-tu aussi que quand on est au travail, on est assis à notre bureau, puis là après ça, plutôt que de faire notre travail sur l'ordinateur, ben on commence en allant sur Facebook, on va commencer à aller sur YouTube, on passe bien du temps à faire toutes les choses, sauf les choses qu'on est supposé faire, pendant les heures qu'on est payé par notre employeur. Quand on fait ça, on est en train de voler. On est en train de voler à notre employeur. Donc, ça se peut qu'on pense qu'on ne vole pas. Mais ça se peut aussi que, à la lumière de ça, vous réalisez, ouais, c'est vrai, je vole un peu. Ou peut-être aussi que c'est possible de voler à Dieu. Dans le livre de Malachie, que je sais qu'on lit tout avant de se coucher le soir, Dieu parle que le peuple d'Israël lui volait. Et puis le peuple d'Israël répondait, « Comment t'avons-nous volé? On t'a pas volé, Dieu. » Et Dieu disait, « Vous m'avez volé en me rendant pas ce que vous me devez. » Les enfants d'Israël étaient supposés de donner des choses à Dieu, de donner des sacrifices à Dieu et aussi de donner un montant de leur argent. Et puis ils ne le faisaient pas. En faisant ça, ils volaient à Dieu. Et ça, c'est encore plus grave. Ça se peut-tu aussi que nous autres, on ne rende pas à Dieu ce qu'on lui doit? Ce que Dieu nous a mis à cœur de lui donner. Et qu'en faisant ça, on soit en train de voler à Dieu. Je vais arrêter là parce que je commence à me sentir trop coupable. OK? Alors, à cause que nous sommes des nouvelles personnes, il faut ne pas voler. Mais c'est quoi le contraste de ça? C'est pas juste de plus voler, c'est aussi de travailler pour pouvoir donner. Si on est pour pas voler, qu'est-ce qu'on est supposé faire avec notre temps à place? C'est de travailler fort. On va travailler très fort pour que, ensuite de ça, on puisse donner à d'autres qui sont dans le besoin. Et c'est ce que ça dit au verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ça se peut que parfois, si on n'a rien à donner à Dieu, si on n'a rien à donner dans l'offrande, si on n'a rien à donner aux personnes qui sont dans le besoin, peut-être que, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, je sais que l'économie peut être difficile aussi, mais des fois aussi, c'est parce qu'on ne travaille pas assez fort. Et parfois, si on travaillait plus fort, on aurait de quoi donner. Il faut aussi ne pas dire des choses méchantes. Au verset 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, le contraste, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Ça m'étonne à quel point, des fois, dans les églises même, le monde peut être méchant
le monde peut juste dire des choses qui sont méchantes. Je dis pas nécessairement que c'est le cas dans cette église-ci, mais des personnes, pas juste qui se parlent dans le dos, mais aussi parfois même dans la face du monde, qui vont dire des choses qui sont décourageantes. Je sais que, bon, je connais votre église un peu. Je suis content que ce soit pas vraiment le cas, mais j'ai vu des églises où le monde arrive voir le pasteur après son discours, puis c'est pasteur, tu sais, que là, t'as pas bien fait ça le matin, puis là, ta cravate était pas belle le matin en plus, puis là, pasteur, tu sais, ce passage-là, tu l'as mal utilisé. Plutôt que de juste dire, plutôt que de trouver de quoi de gentil à dire, de quoi d'édifiant à dire. Puis ça m'étonne que parfois c'est de même dans des églises. Puis ou si c'est pas avec le pasteur, des fois c'est, je sais pas, ça peut être avec la personne qui s'occupe de la jeunesse, la personne qui s'occupe des enfants. Là, on peut aller voir la personne qui s'occupe des enfants et dire, plutôt que de dire hey, merci pour ton travail toutes les semaines, on peut aller voir et dire hey, là, les enfants faisaient trop de bruit un matin, ça a tout dérangé tout le monde en haut. Là, est-ce que c'est de même qu'on est supposé d'être dans des églises? On est supposé d'être des gens qui disent des paroles décourageantes de même, ou est-ce qu'on est supposé de chercher à dire des choses édifiantes? On est supposé être les gens les plus encourageants, les plus édifiants. Ça sent bon cette affaire-là. C'est le fun. Alors, comme chrétien, on ne dit pas des choses méchantes, on ne cherche pas des choses méchantes à dire. Bien au contraire. On cherche à dire des choses qui édifient les gens. Des choses qui vont encourager les gens. Ma mère me disait tout le temps quand j'étais petit, si t'as rien de gentil à dire, dis rien. La Bible nous encourage à faire encore mieux que ça. Quand t'as rien de bon à dire, trouve de quoi de bon à dire. C'est ça que la Bible nous dit de faire. Quand t'as rien de bon à dire, trouve de quoi de bon à dire. Et encore une fois, à cause que nous sommes de nouvelles personnes, il faut, et je le répète, on ne fait pas ces choses-là pour pouvoir avoir la grâce de Dieu, on ne fait pas ces choses-là pour être des nouvelles personnes, on fait ces choses-là à cause qu'on est des nouvelles personnes, à cause qu'on a déjà la grâce de Dieu, à cause qu'on est aimé par Dieu. À cause que nous sommes de nouvelles personnes, il faut ne pas attrister le Saint-Esprit. Puis ça englobe tout le mal qu'on peut faire. Tout le mal qu'on peut faire, que ce soit de mentir, que ce soit de voler, que ce soit d'être violent, que ce soit d'être égoïste, que ce soit d'être orgueilleux, peu importe. Toutes ces choses-là, ça attriste le Saint-Esprit. Donc, quand l'auteur ici nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, ça l'englobe tous les péchés qu'on peut faire. Donc, il faut ne pas attrister le Saint-Esprit. Et ensuite de ça, ça dit ne pas avoir d'amertume, au verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc, l'amertume, c'est de garder de la colère, de la garder en dedans de nous autres. Quand ça disait justement de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. Bien, le contraire de ça, ce serait de l'amertume. C'est quand on garde tout ça en dedans. Quand il y a de quoi qui s'est passé, des fois, vous rencontrez des gens que c'est de même. Il y a quelque chose qui est arrivé là, 25 ans, puis ils sont encore pas contents. Ils sont encore fâchés de ça. J'en connais du monde de même. Vous avez sûrement du monde qui vous viennent en tête. Que tu mentionnes juste le nom d'une personne, puis leur face change. Puis là, oh non, cette personne-là, là, je l'aime pas. Puis si vous vous poussez un peu, vous réalisez que c'est à cause de quelque chose que la personne a fait il y a 20 ans. C'est de l'amertume. Puis vous voyez que ça détruit une personne. Puis la seule personne à qui ça fait mal, au fond, c'est vous. Si vous avez de l'amertume, la seule personne à qui ça fait mal, c'est vous. Si moi je suis fâché après René, la seule personne à qui ça fait mal, c'est moi. René, je ne saurai même pas, lui. Ça va me ronger en dedans, mais René, ça ne fera absolument rien. La seule personne à qui ça fait mal quand vous avez de l'amertume, c'est vous-même. Donc, relâchez donc votre amertume.
Un autre que ça nous dit de ne pas avoir, c'est l'animosité, qui est une colère ouverte. Ça, là c'est pas caché. C'est vraiment, l'animosité, c'est tout le monde le sait, tu es en colère après cette personne-là, puis il n'y a rien qu'on peut faire. Donc après ça, c'est de colère, de clameur, ça c'est quand on se crie après. Ça arrive des fois dans des églises que les gens peuvent même arriver à se crier après. Ça ne devrait pas arriver dans les églises. Dans les églises, on devrait être les gens qui sont le meilleur à résoudre des problèmes. On devrait être les meilleurs à se pardonner les uns et les autres parce qu'on a tellement été pardonnés nous-mêmes. Sauf que des fois, on vient tellement en colère après le monde, puis on est tellement pas capable de pardonner qu'on vient au moment où on se crie après. Donc aussi, il ne faut pas avoir de calomnie, ce qui est de se parler dans le dos. Du mémérage ou du commérage qu'on appelle. Ou n'importe quelle sorte de méchanceté. Donc, là, c'est vraiment... ce que Paul, l'auteur, est en train de dire, c'est... Écoute, là, pas d'amertume, qui est de garder de la colère, pas d'animosité, qui est d'avoir une colère ouverte, de colère, de clameur, de se crier après, de la calomnie, n'importe quelle sorte de méchanceté. Ce qui est en train de dire, c'est soyez pas méchants. Soyez pas méchants. Il dit de toutes les façons possibles, soyez pas méchants, soyez pas en colère les uns envers les autres. Il dit de toutes ces façons-là pour s'assurer qu'on comprenne le message. Soyez pas de colère les uns envers les autres. Et à cause que nous sommes de nouvelles personnes, le contraste de ça, c'est d'être bons les uns envers les autres, en se pardonnant. Si on est pour ne pas être méchants les uns envers les autres, puis d'avoir de la colère les uns envers les autres, il faut être bons les uns envers les autres, et en se pardonnant. Quand quelqu'un vous fait quelque chose qui vous blesse, on se pardonne. Puis je sais, là, ça se peut que vous ayez quelqu'un qui vous rentre dans votre tête, que vous êtes fâché après cette personne-là. Puis vous allez commencer à vous justifier en vous disant « Ben, tu sais pas ce que cette personne-là m'a fait. Tu sais pas, moi, tu connais pas ma situation. Si tu savais ce que cette personne-là m'a fait, là, si Paul il avait su que ce que cette personne-là m'avait fait, là, il aurait écrit une liste, il aurait écrit une clause dans la liste, là, quand ça dit vous pardonnant réciproquement, il aurait écrit sauf mon nom à cause que cette personne-là était vraiment méchante. Si tu connaissais ma situation, là, c'est ça que Paul y aurait écrit dans la Bible. Puis, à ça, je vous dis, vraiment, tu penses ça, là? Vraiment? Tu penses sérieusement que t'es l'exception à la règle? La Bible nous dit de se pardonner. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui nous est arrivé. Ça ne veut pas nécessairement dire que la relation avec l'autre personne va revenir comme elle était avant. Souvent, non. Si on parle des choses comme la violence, la confiance qui a été trahie, souvent, non, la relation ne reviendra pas comme avant. Absolument pas. Mais on ne garde pas la colère qui est en dedans de nous. On se pardonne les uns les autres. Et aussi, je devrais dire, se pardonner, pour qu'il y ait un pardon, il faut qu'il y ait un péché. Certains d'entre vous autres, je suis certain, vous êtes fâchés après quelque chose que c'est même pas des péchés. Puis, des situations comme, à l'église, ils voulaient faire une chorale, puis ils m'ont même pas demandé d'en faire partie. Ça, là, c'est pas un péché. Vous n'avez pas besoin de pardonner au monde pour ces choses-là. Des fois, là, on est fâché pour des choses que c'est même pas un péché. Puis dans ce temps-là, là, ce que vous avez besoin, c'est pas de pardonner à l'autre personne. Ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous repentir. Puis de réaliser que vous êtes trop orgueilleux. Des fois, il faut qu'on réalise qu'on n'a pas besoin de pardonner aux autres personnes. On a juste besoin de réaliser que on est bien trop orgueilleux. On pense qu'on est bien trop bon. Puis on se dit, comment est-ce que la personne-là a pu oser faire ça? La personne n'a même pas rien fait de mal.
Donc le pardon, c'est juste quand il y a eu un péché qui a été commis. Puis certains d'entre vous, c'est peut-être votre situation. Vous avez une situation où vous vous dites « Ouais, c'est vrai, j'ai besoin de pardonner », mais au fond, vous n'avez même pas besoin de pardonner, c'est vous qui avez besoin de vous repentir. Donc, en conclusion, avez-vous été pardonné de vos péchés? Et si oui, comment? Est-ce que vous avez été pardonné de vos péchés à cause que vous suivez une liste de choses à faire? Ou est-ce que vous avez été pardonné de vos péchés à cause que Jésus est mort à la croix pour vos péchés, puis vous avez placé votre foi en lui? Est-ce que vous mentez? Est-ce que vous êtes une personne qui se ment à soi-même, qui ment aux personnes autour d'elle? Ou est-ce que vous êtes une personne que tout ce qu'elle dit, c'est la vérité? Êtes-vous une personne de colère? Est-ce que vous êtes une de ces personnes-là que, quand on la rencontre, on se dit « Ouais, ça c'est une personne qui est en colère. » Cette personne a beaucoup de colère en dedans d'elle. Vous savez de quoi je parle. Il y a des personnes que vous rencontrez qui sont vous savez pas ce qu'ils ont, mais sont en colère. Êtes-vous une personne de colère comme ça? Et aussi, est-ce qu'il sort de votre bouche des bonnes paroles qui servent à édifier le monde? Est-ce que ce que vous dites, c'est des choses que ça va encourager le monde, ça va les aider à continuer, puis à les pousser à aller plus loin, puis à se redresser comme il faut? Ou est-ce que ce qui sort de votre bouche, là, c'est des choses qui découragent le monde, puis le monde préférerait que vous arrêtiez tout simplement de parler? C'est plate à dire, j'en connais du monde de même, que tout ce qu'on veut, là, c'est qu'ils arrêtent de parler. Parce que tout ce qui sort de leur bouche, c'est pas gentil, c'est méchant, ça te décourage, puis t'as juste le goût de tout arrêter quand ils sont autour de toi. Les chrétiens, on n'est pas supposé d'être de même. Les chrétiens, on devrait être les gens qui encouragent le monde, qui les édifient. Ce qui sort de notre bouche, ça devrait être des choses qui encouragent le monde. Si on a une critique à faire, on la fait de façon constructive. On cherche de quoi de positif à dire quand même. On devrait chercher à édifier les gens plutôt que les décourager. Donc, on va prier pour terminer. Seigneur, je te remercie encore une fois pour ta parole qui est tellement riche et qui nous enseigne tellement de choses. Je te prie, Seigneur, que tu nous changes puis que tu nous aides à changer, pas par nos propres forces, mais que ce soit toi qui nous change, que tu nous aides à constamment avoir des nouveaux cœurs qui veulent changer puis qui veulent faire ce que tu veux qu'on fasse. Je te remercie, Seigneur, qu'on a déjà ta grâce. Je te remercie qu'on a déjà ton amour, qu'on n'a pas besoin de travailler pour l'avoir, mais qu'on l'a déjà. Je te remercie que il n'y a rien que j'ai besoin de faire pour avoir ton amour. Je te remercie, Seigneur, que dans tout ce qui se passe, dans toutes les belles choses qui se passent dans notre Église, que ça ne dépend pas de nous autres, que ça dépend tout de toi. Je te remercie que tu es un grand Dieu comme ça qui s'occupe de tout. Je te prie maintenant de nous donner un bon temps d'adoration ce matin. Amen. Amen.